Oui, je vous présente le travail que j'ai fait pour concevoir l'application pour la gestion des inscriptions à l'UFR 7, ZI7. OK. Le plan, on a l'introduction, la structure de l'application, technologie utilisée, schéma de la base de données, diagramme de classe, diagramme calculation du moins, diagramme de classe, capture d'écran et la conclusion. Pour l'introduction, l'esprit perfectionnisme de l'homme n'a cessé de lui permettre d'améliorer sa vie quotidienne. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication illustrent ce phénomène qui est rien d'autre que le génie logiciel, qui est l'application des principes d'ingénierie au domaine de la création de logiciels. Aujourd'hui, vu l'intérêt croissant du vouloir gagner en temps, de conserver les données, de limiter le nombre d'employés et pas mal de raisons ont poussé l'entreprise à chercher des solutions logicielles capables de répondre à leurs besoins. Dans ce cadre s'inscrit notre projet qui consiste à réaliser une application sur mesure de la gestion des inscriptions pour l'UFR, des sciences et technologies de l'UFR, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Pour la structure de l'application, on a une architecture multi-tiers qui a le couche de présentation qui correspond à notre application Android, le couche métier qui correspond à notre backend Laravel qu'on a développé avec Laravel, et le couche accès aux données qui est notre base de données. Pour les technologies utilisées, on a Android Volley Library qui nous permet la connexion entre Android Studio et Laravel. On a déployé notre application backend Laravel sur Heroku. Et on sait bien que quand on connecte sur Heroku en tant que non payante, on nous force d'utiliser la base de données PostgreSQL. Et aussi, on a utilisé Firebase pour gérer l'authentification des utilisateurs. Pour le schéma conceptuel de la base de données, voici les relations. On a inscription qui est liée à étudiant, classe qui est liée à filière, et pour plus de traçabilité, pour connaître le personnel qui a effectué l'inscription, on a chargé inscription qui est rattaché à l'inscription. Dans notre application, on va s'en servir de deux représentations au diagramme UML, qui sont les diagrammes de classe. Le but de ce diagramme est d'avoir une vision globale sur les interfaces du futur logiciel. Ces diagrammes sont constitués d'un ensemble d'acteurs qui agissent sur des cas d'utilisation. En premier lieu, on a le diagramme de cas d'utilisation pour l'authentification. L'utilisateur va s'identifier avec le système. Voici la description textuelle. Le cas d'utilisation appelle s'identifier. L'objectif est de permettre l'identification de cet utilisateur lui donnant accès aux fonctionnalités. L'acteur, c'est le chargé d'inscription. La précondition, l'utilisateur dispose d'un compte accès au système. Il va créer son compte. La description, l'utilisateur, c'est son identifiant et son mot de passe. Et s'il est reconnu par le système, il peut accéder pour son profil utilisateur. On a aussi le diagramme de cas d'utilisation général qui constitue toutes les fonctionnalités qu'on peut faire au niveau de l'application, qui consiste de gérer les inscriptions, aussi gérer les étudiants, les classes et les filières. Et l'utilisateur ne peut pas faire tous ces cas s'il ne se connecte pas. C'est pourquoi ils sont rattachés avec l'include sur l'authentification. Voici la description. Pour tous les différents cas, on peut ajouter, modifier et supprimer. L'acteur principal, c'est jusqu'à maintenant la charge de l'inscription, ou bien le charge de l'inscription. La précondition, c'est l'utilisateur doit être connecté au système. La description, l'utilisateur dispose d'un formulaire sur ce formulaire, il devra remplir les informations nécessaires. Et le chargé de description pourra modifier et supprimer des informations en plus de lister. Mais monsieur, je voulais vous signaler que pour le cas de la modification et la suppression, je ne l'ai pas implémenté parce que j'avais des problèmes avec Firebase. C'est pourquoi j'ai obligé de prendre Laravel. Et j'ai implémenté les méthodes, mais je ne l'ai pas appelé dans notre application Android. OK, d'accord. Et voici le diagramme de classe. Ce modèle nous permet d'avoir une vue statique de l'application. Il nous montre les relations entre les différentes classes composant notre application. Il nous mène vers la solution finale. À partir de ce diagramme, on trouve les codes des différentes classes de notre application. Et voici le diagramme de classe. Maintenant, on passe au ça va, regardez. Oui.
Maintenant, on passe aux captures d'écran des différentes pages de l'application. Aussi, pour le premier capture à gauche, c'est la partie authentification. Le deuxième, c'est pour créer un compte. Et au milieu, on a l'interface utilisateur quand il est connecté, ce qu'il va faire. Ici, on a la formulaire d'inscription. Et ici, on peut lister les inscriptions. Pour la conclusion, la réalisation d'un tel projet nous a permis d'approfondir nos connaissances acquises tout au long de notre travail et de pratiquer des nouvelles technologies. Il nous a ainsi permis de maîtriser des langages et des outils de développement. Bien évidemment, nous avons rencontré des difficultés pendant ce projet. Ces difficultés vont de la motivation à la programmation. Pour vous dire, monsieur, on a rencontré beaucoup de problèmes lors de l'implémentation de l'application. Et voici le démo. Si l'utilisateur n'a pas de compte, il peut venir ici créer son compte. Et ici, pour connecter, je vais connecter avec un utilisateur. Et voici l'interface de l'utilisateur. Mais pour pouvoir s'inscrire, un étudiant, il faut devoir l'ajouter dans la liste des étudiants. Parce que l'application sera déployée au niveau de l'IFR, mais pas pour disposer aux étudiants de s'inscrire en ligne. Le chargé d'inscription va pouvoir lister voir les étudiants, la liste, leur créer leur nom, prénom, numéro de dossier. Après, pour pouvoir inscrire, exemple, Ndiaye Maguette, il vient ici au niveau de l'interface pour le formulaire d'inscription. Il tape la date d'inscription, les droits d'inscription, l'ID de l'étudiant et l'ID de la classe, et aussi donner l'information de personnel. C'est lui qui est en train de faire l'inscription. Après, il va pouvoir les lister ici, les inscriptions effectuées. Et aussi, on a les autres parties qui sont ici, ajouter une classe, ajouter une filière et pour les personnels aussi. C'est ça qu'on a pu faire, monsieur, pour notre travail. D'accord. OK. Merci. D'accord. OK, merci. C'est bien. Bonne continuation. Merci.